quelque part, par cette victoire ce soir, on rentre dans l'histoire du club, même si bon, c'est pas ce qui est le plus glorieux, mais c'est une grande fierté pour les joueurs que de gagner 3 fois d'affilée par 4 buts, en marquant 4 buts. Et puis ce soir, en plus, on n'en prend pas. C'était paradoxalement, il y a un gros score, mais on n'a pas fait une énorme prestation parce que on n'avait jamais gagné 3 fois d'affilée. On savait l'importance de ce match par rapport à notre classement et celui de Brest. Et en termes d'émotion, on a bien géré notre affaire. Et après, on a des joueurs de talent devant. Et c'est vrai que quand tu as des jeunes comme Wabi Kazri ou Florian Thauvin, c'est plus facile d'être très bon entraîneur. Parce qu'à un moment donné, ce sont les joueurs qui font la différence. Défensivement, vous savez que c'était la priorité sur ce match, le travail défensif. Votre équipe vous a-t-elle satisfait au-delà du score? Oui, déjà parce qu'on ne prend pas de but et c'est important. On est à la recherche de cet équilibre depuis longtemps. Et c'est vrai que depuis plusieurs semaines, on a la sensation de l'atteindre. On était très heureux de notre victoire à Valenciennes où on avait fait un grand pas vers le maintien. Ce soir, je pense qu'on a fait un pas de géant. Mais on avait quand même pris 3 buts et on sait que c'est difficile de gagner les matchs en prenant 3 buts. On a beaucoup travaillé là-dessus. Malgré la volonté de tous de l'emporter, on n'a pas fait n'importe quoi. On est resté très compact, on a su être patient et puis on a été récompensé aussi parce qu'on est dans une confiance en ce moment offensive, à l'image de Florian. Et aussi que Brest, on savait qu'à un moment donné, même si je trouve qu'ils ont fait un match solide, ça n'a pas été simple. À un moment donné, ils auraient des moments difficiles comme toutes les équipes qui sont dans cette situation-là. Et donc, je dirais c'est la victoire de la patience, du talent et puis aussi du travail accompli. Parce que quand on se projette 6 mois en avant, le mois de septembre qu'on avait vécu, c'était l'inverse. On en avait pris beaucoup, sans en mettre beaucoup. Et là, en tant qu'entraîneur, c'est une grande fierté de sentir une équipe qui progresse, qui se met au niveau. Et c'est bien, c'est une très belle soirée pour tous. Maintenant, on n'est pas sauvé, mais on ne peut pas nous empêcher la volonté ou l'ambition de viser un peu plus haut sur notre fin de saison. Même si les résultats ne sont que la conséquence d'un travail, on doit avoir cette ambition, cette exigence pour continuer à être constant et faire la meilleure fin de saison possible. Un mot sur Florian Thauvin, qui marque doublé sur doublé. Ouais. En ce moment, même à l'entraînement, il est au-dessus. Et il ne s'entraîne pas beaucoup. En ce moment, il ne s'entraîne pas beaucoup parce qu'on le ménage. Florian est en train d'atteindre une plénitude. Il est dans cette période que connaissent les joueurs offensifs quand tout réussit. Et c'est bien pour lui. Moi, je vais tout faire pour en profiter au maximum jusqu'au 26 mai. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce transfert, finalement, à venir de Florian a été le premier pas de son épanouissement? Non, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça, bien évidemment que non. Je crois que son épanouissement, il vient d'abord de son talent à lui, de son mental, de son travail. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a une incidence entre le fait qu'il soit en réussite actuellement et son transfert. Florian, je crois tout simplement que c'est la conséquence de ce que je viens de dire, son talent et son travail, et c'est bien pour lui. On a l'impression que le destin est quelque part avec le Sporting parce que vous perdez Profilo Maouida, mais Kazri rentre, il marche sur coup franc, il ouvre la marque, c'était un but déterminant pour le succès quelque part. N'y a-t-il pas une part de chance aussi un peu dans tout ça? Ça me permet de rebondir sur, quand on parle d'organisation, on en avait parlé avant le match, en conférence de presse hier. L'organisation, c'est une chose, et puis l'animation, c'est autre chose, puisque à Valenciennes, on a débuté dans le même système qu'à Valenciennes en 4-4-2. La blessure de Toafilou, on est passé en 4-2-3-1, et à l'arrivée, on marque des buts quand même. Donc je crois que c'est d'abord, on est bien athlétiquement, ça c'est la première des choses. Les joueurs sont bien mentalement actuellement, et puis on a des joueurs qui sont en confiance et qui font des différences. Voilà, quand vous mélangez tout ça, ça fait le score de ce soir, face à une équipe et un club qui est en difficulté. Et nous, on en profite parce que la Ligue 1, elle est cruelle, elle ne fait pas de cadeaux. Et ce soir, on a su saisir notre chance et c'est bien. Et je pense que ça nous ouvre d'autres perspectives sur la fin de saison, même si, encore une fois, mathématiquement, le maintien n'est pas acquis. Mais ça nous offre d'autres perspectives et d'autres ambitions pour la fin de saison. C'est vrai que c'est une mauvaise habitude, mais bon, c'est pas le même genre de match. C'est vrai qu'on a on fait une bonne première mi-temps avec une frappe de Bruno Rouge juste au-dessus de la transversale, avec une frappe de Benchop aussi que sur Landreau. Donc j'ai envie de dire que la chance n'a pas voulu tourner en notre faveur, puisque si on avait peut-être ouvert le score, peut-être que le match aurait été différent.
Donc on prend ce but juste avant la mi-temps et puis un autre moment clé, c'est juste le début de la seconde période, donc 2-0, ça devenait difficile. Malgré ça, on a continué à jouer, puis voilà, il y a eu une frappe sur le poteau, donc qui aurait pu réduire le score à 2-1, mais encore une fois, c'est difficile de parler de manque de chance quand on prend 4-0, mais on a raté des petites choses, des moments clés comme je dis, sur cette fin de première mi-temps et sur cette début de deuxième. Et puis bon, on voit la différence entre une équipe qui est en confiance et une autre qui doute un petit peu aussi. Et puis voilà, dans la chance qui ne sourit pas. Bastia on connaissait leur force quand même avec leur vitesse. Devant, ils avaient déjà mis 2 fois 4 buts avant notre match. Donc voilà, c'est une équipe qui a mérité largement sa victoire. Est-ce que cette défaite est un peu la conséquence de ce qui s'est passé cette semaine? Non, c'est pas la conséquence, faut pas chercher d'excuses, mais on ne peut pas l'exclure non plus, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas joué. En tout cas, on sait qu'un footballeur ou un sportif a besoin de sérénité. Et là, on a préparé au mieux le match. Les joueurs étaient concentrés malgré tout dans les entraînements. Mais bon, ça fait partie de la vie. Puis il faut avancer, il faut repartir. Et ce sera le message, en tout cas, dans les jours qui viennent pour les joueurs. Pas peur que ce match laisse une trace importante, sur le plan comptable, mais sur le plan psychologique surtout. Je ne peux pas y répondre ce soir. On verra dans les jours qui viennent et surtout dans les matchs qui viennent. En tout cas, moi, parce que la question va venir, je pense, est-ce que je crois encore en maintien, tant qu'il restera encore des chances mathématiques de se maintenir, je pousserai les joueurs à donner le maximum pour atteindre cet objectif. Tu as pris l'équipe mercredi, on est samedi, dans les jours qui viennent de s'écouler, qu'est-ce que tu vois comme motif Comme motif d'espérance? Non, surtout le match. Encore une fois, ça s'est joué. Pas des détails parce que encore le score est important, mais on a raté les moments cruciaux, quoi. Juste avant la mi-temps, de prendre ce but, début de deuxième. Donc ça pardonne pas. C'est des moments où il faut être plus concentré. Malgré tout, j'ai senti une équipe, même à 10 contre 11, à essayer d'aller de l'avant malgré tout. Donc il n'a pas baissé la tête. C'est peut-être un motif de satisfaction. En tout cas, s'il y en a qui l'ont baissé, dès demain, je vais les forcer à la relever. On va repartir. On n'a pas d'autre choix. Il faut repartir de l'avant, croire en nous et puis aller chercher notre maintien. Ça se mérite. Donc à nous de faire ce qu'il faut. Vous parlez d'attitude. On a l'impression que vos joueurs avaient plus envie de ne pas perdre, jouer pour ne pas perdre plutôt que jouer pour gagner à l'entame du match. Peut-être qu'il y avait un petit peu un manque de confiance. Normal, j'ai envie de dire, dans cette période, mais il y avait une idée de faire circuler le ballon. Et quand il y a la possibilité d'avancer, parce qu'on sait que Bastia, c'est un bloc qui est très serré, très compact. Donc par moments, c'est difficile de trouver les intervalles, d'aller vite vers l'avant. Donc on a essayé d'avoir une bonne maîtrise sur la première mi-temps et essayer de trouver des calages qu'on a réussi par moments, mais pas suffisamment. Est-ce que tu considères que c'est dans le tournant aussi important du match, le tir sous le poteau d'Haïté? Je pense, ouais. Si on marque ce but-là à 2-1, c'est peut-être différent. Il y a peut-être le doute qui aurait pu s'installer aussi dans la tête des Bastiais. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, ça nous a pas souri, mais c'est que je pense que c'est pas suffisant. Donc il faudra en faire plus encore. Je me suis adapté à la Ligue 1 et voilà, aujourd'hui tout me réussit. Comme je l'ai déjà dit cette semaine, c'est une très bonne période pour moi. J'espère qu'elle continuera le plus longtemps possible. Qu'est-ce qui a évolué depuis quelques mois pour que vous soyez monté autant en puissance de votre côté? Je sais pas, je pense que ça fait plus d'1 an et demi que je suis là. J'ai appris à bien connaître mes partenaires. Et voilà, maintenant je pense que je sais à peu près où me placer et comment me placer pour marquer des buts et être décisif. Et je pense que c'est à force de s'entraîner avec mes partenaires. Ouais, j'ai eu une période compliquée durant le mercato, ça a été dur pour moi.
parce que ça a beaucoup bougé et ça s'est fait très tardivement. Donc le fait que mon transfert se soit fait et que je sache ma destination de l'année prochaine, j'ai eu un petit peu de temps à me remettre dedans, mais voilà, maintenant je pense que j'ai tourné la page, je me suis bien concentré sur ma fin de saison et je joue libéré et je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Que ça a été réglé assez tôt, ça te permet d'être libre aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ils t'ont félicité, tes partenaires dans le vestiaire, tu as eu des petits mots Ouais, c'est un travail d'équipe, tout le monde s'est félicité, donc il n'y en a pas un qui est félicité plus que l'autre. Tu as reçu des messages déjà? Non, j'ai pas eu le temps de regarder mon téléphone. Tu vas en recevoir combien? Je sais pas. Le public. Ouais, on verra, je mettrai peut-être un petit message. Regretter, bon, on a vu les applaudissements, le stade debout. Je sais pas si tu vas regretter Bastia, enfin c'est toujours dur. Non, je suis très content d'être passé dans son club, dans ce club. J'ai débuté au niveau professionnel, on va dire que c'est ici que j'ai fait mes premiers exploits au haut niveau. Donc voilà, je garderai toujours ce club dans mon cœur et je l'oublierai jamais.